sont, comme on dit dans ces grands moments de grande joie ou de grande douleur, on n'a pas les mots nécessaires pour dire ce que l'on ressent. Mais je pense à ces otages qui ont été libérés, à ce qu'ils ont vécu. C'est un martyr, sans doute. Et je ne peux pas penser à eux comme vous-même, sans penser d'abord à la personne humaine, atteinte dans sa dignité, et qui arrive à trouver en elle des forces surhumaines, morales et physiques, pour arriver à résister et à montrer le visage qu'ils ont montré de l'humanité forte, résistante. Dans cette période, nous savons que nous sommes entrés dans une période de résistance. Eh bien, il y a des indignados. Eux, ils ont montré qu'ils étaient indignés contre leur captivité, contre la guerre, contre l'injustice et également contre l'injustice de certains propos qui ont été tenus et sur lesquels ils se sont déjà expliqués avec une force tout à fait remarquable, et ils ont bien raison. Alors aujourd'hui, on n'a que beaucoup de respect à leur dire. Ils sont exemplaires pour nous tous, au-delà de la profession de journaliste, mais aussi à rappeler que cette profession, j'ai souvent le moment, l'occasion de le dire devant vous, je l'ai découverte, cette profession, avec mon beau-père, Jacques Fauvet. Je l'ai découverte à l'Élysée lorsque j'étais porte-parole de François Mitterrand. Et c'est une profession dont personne ne peut imaginer, sauf ceux qui l'exercent, combien elle est difficile. Et elle est difficile et elle demande beaucoup de générosité, beaucoup de curiosité, beaucoup de dévouement. Sans cette profession, je le dis sans démagogie, vous le savez, la démocratie n'existerait pas. Donc il ne faut plus qu'il y ait, ou il ne faut pas qu'il y ait, ou il faut qu'il y ait moins de malentendus entre les élus du peuple et les journalistes, parce que sans les journalistes, il n'y a pas de démocratie, sans les élus du peuple, il n'y a pas de démocratie non plus. Donc ensemble, nous devons réfléchir sur ce qu'ont démontré ces deux héros, avec les otages qui ont été également libérés. Et puis nous devons réfléchir à l'évolution que doit connaître la presse aujourd'hui, le respect dont doit être entouré le journaliste, qui a le courage de choisir cette profession, qu'on ne choisit pas pour gagner de l'argent, mais par vocation. Et enfin, la relation entre le politique et le journaliste, parce que en ce début du XXIe siècle, nous avons à imaginer une nouvelle forme de société, où on ne cédera pas aux puissances de l'argent, ni les journalistes, ni les élus. Ce sont les peuples qui continueront à gouverner, et ce sont les journalistes qui continueront à défendre la liberté d'expression et la liberté d'information. Alors vraiment, là, moi j'ai apporté avec moi un petit papier pour dire que maintenant, sur l'hôtel de région, on va mettre ça. Bon retour à Stéphane Taponnier, bon retour à Hervé Guesquière, les journalistes de France 3 et leurs accompagnateurs qui ont été enlevés le 30 décembre 2009. Maintenant, on va mettre bon retour, on saluera leur courage et on n'a pas fini de tirer pour nous, sur le plan éthique et moral, ce qu'ils nous ont appris par la façon de faire leur métier et dont vous aussi, vous faites votre métier. Alors c'est un moment de grande joie, de grand bonheur, et puis nous allons aussi à la région déchirer l'affiche qui est restée si longtemps, pour mettre bon retour à ceux qui nous montrent la voie de la liberté. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et on espère accueillir Stéphane et Hervé. On a bien l'intention de les faire venir et de leur rappeler que Hervé est sorti de l'école de journalistes de Marseille et que Stéphane est né à Marseille et qu'il a eu un ancêtre maire de Marseille. On espère... On n'a pas envie de leur quitter. On en parle. Standing on the corner, all full of joy. But you know that your lover is one close to give you fun. Sunshine, putting in a pocket. Till I get back, going downtown to see a man and get down to shop.
It's a little bit